Regardez ça. Vous avez probablement vu passer cette vidéo incroyable sur ma chaîne principale. Moi, je fais des interviews d'entrepreneurs qui ont réussi, qui ont des belles voitures. Bon, je crois qu'on est dans le thème là, non? Ouais, on peut dire ça, ouais. Où j'ai passé une journée à l'improviste avec Marcus Lawrence. Si tu me permets, je me change. Vous avez été nombreux à réclamer l'intégralité de notre discussion dans le Brabus. Est-ce que tu as un business que tu conseillerais aux gens de faire? Ça y est, c'est pour vous. Et c'est cadeau. On le remercie avant. C'est pas ton vrai prénom? Après, c'est un surnom des... Enfin, j'aime même pas dire un surnom des réseaux. En gros, je t'ai même pas un scoop. En vrai, mon vrai prénom, c'est Marcel. Ok. Et t'as vu, genre quand j'étais petit peu, tout ça, à chaque fois que je voyais des gens, quand je disais que je m'appelais Marcel, toujours des réflexions. Ah, mon grand-père, il s'appelle Marcel. Ou, tu vois, c'est pas un prénom, tu vois. Ah, Marcel, c'est quoi ce prénom de vieux? Ou après, il y a eu ce bâtard là, Marcelino. Tu vois. Donc, ça faisait des blagues. Marcelino, toi aussi tu parlais avec lui. Bref, je me faisais chambrer. Ok. Et genre en grandissant, je crois à 15 ans, 16 ans, un jour je vais au basket et il y a un mec qui me dit hey, tu ressembles à Marcus dans le film Réussir ou Mourir. Le personnage de 50 Cent dans le film s'appelle Marcus. Moi il me dit ça rentre pas dans l'oreille d'un sourd. Boum, mon prénom sur Facebook, etc. J'ai mis Marcus et après ça m'a suivi depuis mes 16 ans. Ok. Et après entre temps j'ai eu mon bac. Je suis parti refaire mes études à Lille parce que j'étais à Lille. Après, je suis parti à Dunkerque. Après, je suis retourné à Lille. Et quand j'ai eu mon bac, je suis revenu à Lille. Et quand je me présentais aux gens, tu t'appelles comment? Marcus. Ouais, okay. Ça veut dire en gros, tout est... Délire. Ça veut dire c'est en gros, un délire. Ouais, c'est incroyable. Le mec qui nous a klaxonné là et tout. Ouais, c'est fou. Et t'es quand même une star, mec. Hein. Non, en vrai, de fou, hein, les gens ils te reconnaissent et tout. C'est. Vite fait, après, c'est ce qu'on a. Je pense. C'est ce qu'on a voulu faire aussi. C'est plus. J'ai l'impression que les gens ils reconnaissent plus les voitures que moi. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Les voitures, elles sont connues, mais ouais. Ça va. Après, on a réussi notre coup marketing. Ouais, c'est ça. Hein. D'ailleurs, j'ai des conseils à te demander. Genre, alors, je t'explique un peu ce que je fais. Et genre, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être que j'améliore ou quoi, ou donne-moi un petit peu des tips, tu vois, qui pourraient m'aider. Et de toute façon, moi, je vais les appliquer. Et on verra tout de suite la différence. Ça veut dire là, peut-être les gars, il y a un avant après la rencontre avec Marcus. Donc moi, je fais des interviews. C'est donc tu fais moi en même temps, oui, c'est. J'ai économisé ma batterie. Ah, ok. Les copains de l'hôtel. Ah, ok. Non, au cas où, tu vois, je me dis, comme ça, on a des plans derrière, de devant, parce que peut-être on va récupérer des rushs de sa vidéo. Ouais, je pense, ouais, ça va être bien. Comme ça, il branchera ta Hotmode, tu récupères tous les soirs. Ouais, c'est bon. Et donc ouais, donc en fait moi du coup je fais des interviews etc. Donc ça a bien marché à un moment parce que j'avais une petite phrase un peu content ou à crédit que je demandais à tout le monde. Okay. Ça les gens ils me l'ont mémorisé, tu vois, donc c'était un peu ma signature. Et d'ailleurs je t'ai pas posé la question, mais je vais te poser la question pour tes véhicules. Et en fait toi tu vois si quelqu'un il veut on va dire percer, ouais, petit ralentissement là. Putain, pendant les vacances comme ça il y a un bouchon. Derrière. Pourtant, on la voit la caisse. Hein. Ouais, mais vraiment. C'est le bureau souffert, on va se marcher. Mais du coup, pour toi, tu vois, pour percer dans le contenu automobile business un peu, dans toi, t'es plus côté business. Moi, c'est vraiment le truc qui m'intéresse. Okay. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Tu vois, sachant un petit peu mon univers. Moi, tu sais, c'est un peu les micro-trottoirs. Vous faites quoi dans la vie, etc. Ce serait quoi le truc qu'il faut absolument avoir ou faire ou ton conseil à toi? En vrai, j'ai un ami à moi qui fait ça, qui s'appelle, si tu fais ça, tu dois le connaître, Loïc Bourget. Ouais. C'est un bon ami à moi. Si je peux te donner et j'ai même fait ce format-là, dis-toi, si tu regardes sur ma chaîne YouTube, j'ai demandé à des millionnaires de Dubaï comment ils sont devenus riches. J'ai demandé à... Ça va ou quoi? J'ai déjà fait ce format-là. Après, finalement, ça m'a pas plu. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que une de mes premières vidéos qui a percé sur YouTube, c'était ça. Donc, pour moi, c'est un format qui marche. En fait, encore une fois, pour moi, je te donne vraiment mon opinion, ça dépend ce que tu veux faire. Pourquoi? Moi, j'ai fait ce format-là. Pourquoi j'ai arrêté? Parce qu'en gros, c'est une interview. Tes interviews, elles vont faire des vues, mais tu construis pas ton branding. Parce que tu fais une vidéo où tu mets les autres en avant. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui pourrait rouler comme ça? Excité, hein? Ouais,
ça, avec cette. La voiture, elle va dévier. Oui, il fait exprès. Bref. Donc, je disais, je vais lui envoyer la facture du garage. T'as vu ce qu'il faisait, putain Bref, excuse-moi. Donc, je disais, en fait, tout dépend ce que tu veux. Moi, par exemple, vu que je voulais... J'avoue, c'est bizarre, il fait vraiment des gauches-droites. Ouais, mec, ça, tu fais quoi? Je veux que ma voiture elle finisse au garage ou quoi? Je roule normalement, frère. Je sais que t'es excité. Calme-toi, frère. Parce que quand je vais t'envoyer la facture du garage, tu vas faire comme si tu vois pas mon message. Moi, s'il te plaît. Enfin, moi, doucement, je sais qu'on est excité. C'est la hype du voyage. S'il te plaît, calme-toi. Bref. Ouais, donc je te disais, en fait, ça dépend vraiment de ce que tu veux parce que ce format-là, il fait des vues. Parce que les gens, ils sont curieux. Genre, tu vas filmer ma voiture. Les gens, ils sont curieux de savoir comment tu l'as acheté. Tu vas filmer une montre. Mais du coup, moi, ce qui m'a posé problème avec ce message-là, c'est qu'à la fin de cette vidéo, les gens, ils veulent découvrir l'autre personne, pas toi. Du coup, t'es dans un juste milieu qui peut faire chier des fois. Mais pour moi, c'est un bon format de vidéo qui marche bien. Et si je peux te donner un conseil sur ce format-là, bah, commence à voyager un peu plus, dans le sens où si tu t'arrêtes qu'à Lille, bah, c'est pas tous les jours que tu vas voir des gens à Lille. Donc ce qui a fait par exemple la force de Loïc Bourget, c'est qu'il a fait le concept à Lille, en Suisse, en Belgique, à New York, à Los Angeles, jusqu'à aujourd'hui, maintenant presque 2 ans plus tard, il est passé avec Gims. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire en gros, si je peux te donner un conseil, ben toi innove autour du concept, Ouais, bien et ça sûr. va forcément marcher. Ok. Mais c'est intéressant ce que tu dis, surtout sur... Alors, pareil, je voyage. Hein. La plupart de mon contenu, j'ai beaucoup fait à Monaco. Ok. J'ai fait un peu en Suisse aussi, un peu en Belgique et Luxembourg. Donc ouais, je suis d'accord avec toi parce que j'ai vu que ça faisait la différence. Et là où tu mets le doigt sur le truc, c'est ça met en avant les autres, tu vois. C'est ça. Et ça, tu le ressens beaucoup, que du coup, les gens s'attachent. Ça prend plus de temps pour que les gens s'attachent à toi. Il faut plus que tu... Bah, c'est ça. Bah, en fait, c'est ça qui est dur, c'est que les gens, en fait, ils s'attachent à d'autres. Et le problème, c'est que si tu parles trop, les gens, ils vont dire que tu monopolises la parole. Parce qu'en gros, les gens, ils te voient limite comme un mec qui fait une interview. Ouais. Du coup, en fait, moi, ce format-là, je l'ai vite arrêté. Hein. Pourtant, tu regardes, j'ai une vidéo à 100 000, une à 90 000. Mais en fait, je me suis rendu compte que pour asseoir, par rapport à mes objectifs à moi, Ouais. pour asseoir mon branding, c'était pas la meilleure option. Ok. Et tu vois, c'était pas la meilleure option. Et par exemple, je parlais avec Loïc Bourget. Parce qu'en gros, vue n'est pas égal à vente. C'est vrai. Donc tu peux voir, par exemple, quelqu'un comme Loïc Bourget, par exemple, bon, c'est pas une concours de qui fait plus d'argent, mais moi, pendant un moment, je faisais une fixette sur ses vues. Parce que, étant donné qu'il interviewe des gens différents, etc., il fait 15 fois plus de vues que moi, tu vois. Enfin, pas 15 fois plus, mais au moins 2 fois plus. Mais quand je regardais ses chiffres de formation, parce qu'ils vont un produit Ouais. derrière, bah, je me disais, en vrai, j'ai rien à lui envier. Ok. Donc, en gros, c'est pour ça que je t'ai bien demandé quel est ton objectif. Projet, ouais. Par exemple, lui, Loïc Bourget, j'ai parlé avec lui, son objectif, c'est pas faire beaucoup d'argent. Lui, il aime vraiment YouTube. Carrément, pendant un moment, il m'a dit, j'ai envie d'arrêter les formations et peut-être vivre que de ma monétisation YouTube. J'ai envie d'interviewer de grands YouTubeurs. J'ai envie d'emmener... lui, il n'est pas drivé par l'argent. Ouais. Tu vois? Donc, lui, ça ne dérange pas ce format-là. Mais moi, par exemple, c'est pas que je suis drivé par l'argent, mais en vrai de vrai, ça m'arrangeait pas de mettre... En gros, quand tu fais ça, bah, les gens, ils sont contents parce que tu les mets en avant. Ouais, bien sûr. Tu vois, moi, je vais être transparent avec toi. Pourquoi j'ai accepté la vidéo? Parce que je me suis dit, c'est intéressant, ça va me mettre en avant. Ouais, bien sûr. Ça va me mettre en avant. Et vu que moi, mon algorithme, il est puissant, bah, on va faire genre 30, 40 000 vues, garantie, même si t'as pas d'abonnés, parce que ça va jouer aussi sur mon Ouais. algorithme. Ok. Du coup, tout dépend de ton objectif. C'est quoi ton objectif, du coup? Putain, en fait, dis-toi que ça a été compliqué pour moi parce que à la base, moi, mon objectif était clair. Tu sais, je m'étais dit, à la base, moi, j'ai créé une boîte dans l'informatique et j'avais des prestataires, etc. Mais la conjoncture a fait que ça s'est mal passé, tu vois. Donc, j'ai dû arrêter. Et après, je me suis dit, écoute, de cette expérience que j'ai eue en tant qu'entrepreneur, je vais aider les gens à se lancer. Donc ça, c'était juste avant le Covid. Donc, je me mets sur YouTube, je monte mon expertise via ma boîte.
Et comme ça, derrière, ben, je vends des formations pour aider les gens à sauter le pas, en fait. Ok. Donc, c'était un peu trop généraliste, mais ça, je l'ai compris après. Et donc, j'ai voulu faire ça. Les vidéos face cam, ça prenait pas de fou. Et en fait, il y a un jour, j'ai fait un micro-trottoir. Ouais, ouais. Et là, en fait, j'ai vu le truc, j'ai fait 180 000 vues. J'ai dit, ah, vas-y, en fait, j'ai tiré le fil. Et puis, en fait, après, je me suis dit, tu sais quoi, fuck. Je vais me laisser guider, moi, je suis croyant aussi. Je vais me laisser guider par Dieu. Je prends ce qu'il me donne, tu vois. Et depuis, en fait, je tire comme ça. Et en fait, j'avance selon les opportunités. Et je regarde un peu ce qui s'offre à moi. Donc, aujourd'hui, mon argent, globalement, c'est partenariat. Parce que, en mettant les gens en avant, Bien sûr. il y a aussi des gens, du coup, qui sont prêts à payer pour que tu je les mette en avant. Ok. Donc du coup, c'est plus ça sur ça Ouais, que je fais bien sûr. mon argent aujourd'hui et sur la monétisation Bah, des plateformes. après, encore une fois, pour moi, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Dans le sens où, en vrai, rien ne t'empêche de changer ton branding entre temps. Genre, et rien ne t'empêche de changer ton branding entre temps. On va reprendre de l'exemple de Loïc Bourget parce que c'est exactement sur ta niche, donc je me dis que c'est une référence, on va se comprendre. Ouais. Mais par exemple, en plein milieu de ses vidéos, il met des CTA. Ouais. Donc rien ne t'empêche en plein milieu de ta vidéo dire bon, là, la vidéo, je vous ai donné un maximum de valeur. Si vous voulez, j'ai un groupe privé où je vais vous apporter ça, ça, ça. Ah oui, pensez à vous abonner, parce que sur cette chaîne, il y a du lourd qui arrive. Mais en fait, il faut impérativement que dans ce concept-là, il y a à un moment de la vidéo, tu recentres le truc sur toi. Ok. C'est important. Parce que sinon, en fait, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte, tu vas dire, ok, je fais beaucoup de vues, mais je fais pas tant d'argent que ça. Ouais. Parce que c'est pas moi que je mets en avant. Et je connais énormément d'entrepreneurs, enfin, de youtubeurs, qui font énormément de vues, mais qui à la fin ne font pas d'argent. Et tu vois, si on est là, mine de rien, tu vois, c'est pas le monde des bisounours. Ouais, bien Tu sûr, vois, bien si sûr. t'es là, c'est pour faire un minimum d'argent. Et l'objectif de faire de l'argent, c'est satisfaire les gens. Comme ça tient sur le long terme. Mais ouais, je pense trouver un moyen de recentrer le truc sur toi, Ouais. et ça va marcher. Mais vraiment, ne pas oublier que vue n'est pas égal à vente. Tu vois, je vais te reprendre un autre exemple. Par exemple, parce que nous, à Dubaï, on va dire, on est une petite bulle d'infopreneurs et on fait le concours de qui a la plus grosse bite. Tu vois, on va tous comparer nos chiffres. Donc pendant un moment, moi, je regardais beaucoup les chiffres d'Anthony Sirius. Anthony Sirius, il fait un dégât monumental. C'est vrai. Sauf que, étant donné qu'il fait beaucoup de vidéos sur l'humour, sur des blagues, du coup, des fois, vaut mieux faire moins de vues, mais avec une audience plus qualitative, que faire... Parce qu'en fait, le problème, quand tu t'entends dans la création de contenu, des fois, tu te perds un peu. Genre, tu commences à dire, je vais faire le plus de vues possible. Mais parfois, faire le plus de vues possible n'est pas forcément la meilleure chose pour ton business. Et je pense que c'est là où beaucoup de créateurs de contenu, ou d'infopreneurs, je dirais, commencent à se perdre. Parce qu'en gros, ils se disent, putain, j'arrête pas de mettre des vidéos, je fais pas de vues. Mais peut-être les vidéos qui font... Je te donne un exemple. Je vais faire un vlog. Allez, je te donne un exemple. Je vais faire une vidéo. J'ai dépensé 50 000 € en 24 heures. Ouais. Cette vidéo-là, je vais faire 100 000 vues. Mais elle va me générer rien, elle va juste me ramener des followers et des curieux. Par contre, je vais faire une vidéo, comment faire 50 000 € avec ta boutique de e-commerce, et je vais mettre un CTA à la fin de cette vidéo. Ben, cette vidéo-là, elle va faire 10 fois moins de vues, mais c'est des gens plus qualifiés et elle va potentiellement me faire 100 000 €. Ok. Parce que derrière, tu as des gens qui vont vouloir mon accompagnement. Derrière, j'ai mon affiliation Shopify. Derrière, j'ai mon affiliation TikTok. Derrière, j'ai mon application Copify. J'ai mon application LunaChat. J'ai tout un écosystème qui fait que même avec une vidéo à 10 000 vues, le citron, il est pressé jusqu'au bout. Alors, Ok. alors qu'une vidéo à 100 000 vues en mode full vlog ou en mode full shopping, oui, je vais faire 100 000 vues parce que c'est broad, c'est moins business, ça va intéresser une audience plus large. Mais qu'est-ce que t'en fais après? Ouais. Tu vois? Ok. Donc c'est ce dilemme-là que je trouve que beaucoup d'infopreneurs se perdent en cours de route et justement, ben, ils ont le cul entre deux chaises, entre je veux faire des vues et je veux faire de l'argent. Ouais, ok. Et les deux parfois ne vont pas dans le même sens. Ouais. Et là, aujourd'hui, tu sais, il y a une bulle de business, c'est-à-dire, alors, faut que je reprenne depuis le début, mais tu vois, il y a eu les cryptos, il y a eu le dropshipping, il y a eu le OnlyFans management. Tu vois, à chaque fois, il y a des nouveaux business comme ça qui pop. Donc là, aujourd'hui, je sais pas s'il y en a un déjà qui a déjà popé quelque part et on n'est pas encore au courant. Est-ce que toi, tu sais, ou sinon, quel est le business? Alors, je sais ce que tu vas me dire le e-commerce, mais est-ce que tu as un business que tu conseillerais aux gens de faire? Genre là, tu sais, un peu une tendance que tu vois ou de loin où tu as entendu parler.
Franchement, je te dis un dirais, potentiel. moi, je suis pas trop les tendances parce que souvent, tu sais, c'est comme la crypto, c'est quand tout le monde entend parler d'un business que c'est trop tard. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil en crypto. Quand tout le monde entend parler d'une crypto, c'est trop tard, c'est qu'elle va dump. Tu vois? Donc, moi, je dirais justement, ne pas se laisser avoir des fois par l'effet de hype et ne pas se laisser avoir par l'effet de hype et trouver un business qui te convient. Moi, comme je disais, on a fait une vidéo avec Youssef en plus dans la voiture juste avant. En fait, pour moi, c'est pas vraiment le business qu'il faut. En fait, pour moi, il faut pas que tu. En fait, le problème, c'est quoi? Que des gens veulent faire de l'argent et sont prêts à prendre n'importe quelle opportunité. Mais pour moi, tu dois surtout partir dans un business qui t'apprend à avoir un maximum de skills. Dans le sens, je te donne un exemple. Je vais te prendre l'exemple du e-commerce. Avec le e-commerce, à la fin d'une formation d'e-commerce, même si tu n'arrives pas à faire de l'argent, tu as appris à faire une veille concurrentielle. Parce qu'on va te demander d'analyser la concurrence. Tu as appris à faire une veille concurrentielle. Tu as appris à contacter un fournisseur chinois. Tu as appris à créer un site internet. Tu as appris les montages de vidéos avec CapCut. Tu as appris la vente parce qu'on t'apprend à faire un bon copywriting et faire de la vente sur un site internet. Donc en gros, à la fin, je connais énormément de gens qui se sont lancés en e-commerce, qui n'ont pas fait d'argent, mais qui maintenant ont un business grâce à ça. Ah, il y en a un, il est devenu média buyer, il gère des pubs pour d'autres personnes. T'en as que je connais, ils ont des agences de création de sites internet. Il y en a, je connais, ils ont des agences de vente de créatives. Donc t'en as, j'en ai un, je connais, il est parti vivre en Chine et maintenant il s'est placé comme intermédiaire pour les e-commerçants. Ça veut dire, je conseillerais de se mettre dans un business qui t'apporte des skills. Par exemple, je te donne un exemple bête. Je suis archi pas fan du business OnlyFans. Mais les stratégies qu'ils utilisent pour promouvoir leur modèle, ça reste du marketing. Ouais. Demain, tu prends ces stratégies-là, tu les mets à bon escient d'un autre business, tu vas aussi vendre. Tu vois, parce que en outre, les business d'OnlyFans, ils apprennent avec des comptes spam, avec là les stratégies, à augmenter la visibilité d'une personne. Bah, imagine maintenant, tu prends les mêmes stratégies et tu mets ça à l'escient de ton restaurant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, là, ça se trouve, ça va marcher. Ou, je sais pas, tu deviens closer demain et tu closes, je sais pas, nous, par exemple, pour les formations, on a des closers, ils font après, je fais vraiment beaucoup d'argent, mais on a des closers, ils font 5, 10 000 euros par mois parce qu'ils prennent 10% sur nos ventes. Ouais. Tu vois, donc ça, c'est bien parce que demain, s'ils closent plus pour nous, ils ont appris la vente. Oui, c'est vrai. Tu vois, ils ont appris la vente, ils sont capables au téléphone de pitcher un produit et de faire sortir à quelqu'un 1500 à 2500 euros. C'est un skills quand même. C'est que il faut une bonne élocution, il faut être prévoyant, il faut être persuasif, pardon. Il faut être persuasif. À chaque fois qu'un le prospect il a des objections, tu dois essayer de le rassurer. Donc pour moi, au lieu de se concentrer sur un business, concentre-toi plutôt sur quel business peut m'apporter le plus de compétences qui vont me servir dans le futur. Ouais, ok. Tu vois? Ouais, mais c'est bien parce que en fait, je me rends compte dans ce que tu dis que tu reviens vraiment au basique. Et tu sais que ça se voit que tu gères, t'es un bon entrepreneur. Hein. Ouais. Ah, tu maîtrises bien les trucs, ça se voit que t'as pratiqué depuis longtemps et tout. Honnêtement, ça se voit que j'ai pratiqué. Donc honnêtement, je pense que ça se voit que c'est pratiqué. Et tu sais, je m'en rends compte de plus en plus. Je pense que mon cursus scolaire, il m'a aidé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, pour être entrepreneur, c'est la mode du collège dropout, blablabla. Mais en vrai, c'est des bases que j'ai eues à l'école qui me permettent d'en être là aujourd'hui. Tu vois, j'ai quand même été jusqu'au master. Genre, en vrai, je connais énormément de gens qui font du e-commerce. J'en connais pas qui ont autant d'applications que moi. J'en connais pas qui ont poussé la réflexion plus loin que je suis uniquement des vidéos de dropshipping. Tu vois, moi, j'ai vraiment essayé de pousser le truc plus loin. J'ai une appli de chatbot, j'ai une appli pour faire des bundles, j'ai une appli pour faire un sales pop-up, j'ai une appli pour trouver des produits. Là, maintenant, je suis sur mon application de sport. Ça veut dire, en gros, je pense que, après, je sais pas, hein, peut-être qu'il y en a qui me diront que j'ai tort, mais je pense que mon parcours un peu scolaire m'a permis de voir un peu plus loin que la majeure partie des gens voient. Et c'est pour ça que moi je suis vraiment pas d'accord avec la majeure partie des gens qui disent collège, drop out. En vrai de vrai, les gens ils ont arrêté. Mark Zuckerberg il a arrêté l'école, mais il était à Harvard. Hein. Ouais, bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Il a bossé quand même. Il a bossé quand même, non, parce que tu vois de plus en plus de gens sur TikTok, t'as pas eu ton bac, c'est pas grave. Non, frérot, tu sais pas t'exprimer. Tu vois là comment je te parle. T'es convaincu parce que j'ai une bonne élocution, j'ai un bon vocabulaire. Tu sens que j'ai été à l'école, en vrai. Alors que là, demain,
une personne, bon, je vais pas donner de nom, je veux tirer sur personne, mais tu donnes mes projets à une autre personne, à certains influenceurs ou infopreneurs, ils vont pas savoir faire ce que je fais. Ouais, je vois. Parce qu'ils ont pas, pour moi, poussé jusqu'à un certain niveau, tu vois. Ouais. Ok. Et vraiment, si je dis un de mes plus grands regrets, en vrai de vrai, bon, j'ai pas regretté parce que je m'en sors bien financièrement, mais j'aurais bien aimé travailler en entreprise. Comme ça, tu vois, parce qu'au final, moi, j'ai fait de l'argent très vite, et vu que je trouvais pas d'alternance, mon dernier taf que j'ai fait, c'était manager chez Domino's. Ouais, ouais. Mais j'ai pas eu de travail en office, Ouais, je en vois. bureau. Et j'aurais bien aimé justement à apprendre de leur structure, de justement, c'est pour ça que du coup, la plupart de mes employés, c'est des gens qui sortent d'entreprise parce qu'ils sont remplis de Excel, Asana, organisation. je vois. Quand ça s'appelle, on fait des Google Meet, des calendriers. Nous, on n'était pas dans ça, tu vois. Oui, je vois. Nous, j'ai pas travaillé. Ça veut dire, nous, c'était WhatsApp. Mets la caméra, on se pose comme ça. Ouais. Et en fait, c'est bien au final. Moi, je suis pas très carré, mais je m'entoure de gens carrés et c'est ce qui fait qu'on arrive à un truc beaucoup plus que carré. Bravo, mec. Merci. Franchement, t'as assuré. Merci beaucoup. Et alors, attends, j'avais plein de questions là, mais en vrai, je crois que je pourrais te poser des questions, mais déjà, heureusement qu'on a autant de routes. Ah non, quand tu quand il arrive, on va tout sortir. Ouais, c'est cool. Et donc, à la base, ah ouais, je savais pas que t'avais fait des études en fait. Ouais. Ouais, C'est vrai que en fait, c'est marrant ce que tu me dis. Parce que j'en parle pas beaucoup. Pourquoi? Parce que quand tu vends, tu veux pas décourager les gens. Et il y a beaucoup de gens dans leurs barrières limitantes sur le e-commerce, ils se disent c'est pas fait pour moi. Donc si derrière je mets en avant le fait que j'ai été jusqu'au bac plus 5, t'as plein de personnes qui n'ont pas fait de grandes études, ils vont se dire que c'est pas fait pour eux alors que c'est fait pour eux. Tu vois, donc j'évite. En fait, le plus important aussi avec les réseaux sociaux ou avec la vente, il faut que ton prospect, il se ressente en toi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, si toi t'es là, tu mets des barrières en disant j'ai fait une école de commerce, j'ai fait des concours, j'ai été classé tant. Les gens ils vont se dire oh c'est pas fait pour moi, il est trop intelligent lui. Et ça va leur donner des raisons de plus de pas se lancer. Du coup moi j'évite d'en parler parce que honnêtement, en vrai c'est la vérité, t'as pas besoin de faire des études pour faire du e-commerce. Ouais. Du coup j'évite d'en parler, de le mettre en avant, ouais. de le mettre en C'est avant. fou, ça. Mais maintenant que je suis sur des projets un peu plus sérieux, Ouais. des applications, je vais faire des levées de fonds, bah là je me rends compte, je suis en train de faire un autre game. Ils veulent savoir j'ai fait quoi comme école. Ouais. Tu vois, ils veulent savoir et sort d'où celui-là. Oui. Donc maintenant je suis en train de plus en plus le mettre en avant parce que je suis plus au même stade de ma carrière Putain, c'est d'entrepreneur. incroyable. Mec, je découvre tellement de trucs. Ouais, Et je te jure, parce que moi, je regarde tes vidéos et tout. Ouais. Et là, j'ai l'impression de découvrir une autre facette, tu vois, de toi. Mais C'est. tu sais, en vérité, il y a beaucoup de gens qui me le disent. Et j'ai l'air niais sur les réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, on dirait pas. C'est là que le gars, tu vois, qu'il Mais est tu vois, rusé. Il dit. Tu vois, mais c'est important. Et je trouve c'est là où tu as beaucoup de youtubeurs, ils n'arrivent pas à faire ça. Il faut réussir à vulgariser l'information. Tu vois, parce qu'en gros, si tu mets trop de barrières, etc. En fait, moi, tu as vu ce qui est bien, c'est que j'ai traîné avec tout type de personnes. J'ai été en école de commerce. Mon grand frère, il a fait de la prison. J'ai traîné au quartier. J'ai traîné avec tout type de personnes. Donc, mon élocution, elle peut changer par rapport au type de personnes avec qui je traîne. Et du coup, je sais très bien que les personnes, en fait, t'as certaines personnes, s'ils comprennent pas un ou deux mots, ils coupent ta vidéo. Tu vois, ils coupent ta vidéo, ils passent à autre chose. Ça veut dire, toi, ton rôle, si tu veux taper la masse, c'est déjà réussir à avoir un champ lexical plus abordable, dire des mots qui vont leur parler, leur donner beaucoup de phrases. Genre, c'est un truc bête, mais dès que je te parle en exemple pour être sûr que tu comprends ce que je dis. Ouais. Tu vois, c'est très important que la personne, en fait, elle se reconnaisse dans ce que tu dis. Et je pense, tu as beaucoup de youtubeurs, je pense aussi, beaucoup de youtubeurs qui n'arrivent pas à faire des vues parce qu'en fait, ils se rendent pas compte que le vocabulaire qu'ils utilisent, il est trop haut pour un prospect débutant. Du coup, le débutant, ici, c'est pas pour moi. Je comprends rien. Ok. Tu fais une vidéo d'e-commerce, tu dis, oui, le taux de conversion et avec ton ROS et ta stratégie marketing, tu vas savoir que l'esprit de vente du client. Ouais, non, c'est fini. En fait, tu utilises un champ lexical trop poussé qui fait que le mec, il dit, c'est pas fait pour moi. Alors que moi, je vais toujours utiliser des mots simples, des trucs faciles. On va faire une boutique en ligne en 3 étapes. Et en fait, c'est une fois que tu vas passer à l'action,
que là, on va rentrer un peu Ouais, plus ouais, c'est ça. on va rentrer un peu plus dans les détails. Mais quand tu veux viser la masse, ton rôle, c'est de les éduquer, pas de leur faire peur. Ouais. Tu vois, je te donne un exemple. Quand on a été en cours, chaque année, c'était de plus en plus dur. Mais imagine, on parlait à quelqu'un qui est au CE1 avec le vocabulaire de quelqu'un qui est en licence 1. Licence 1. Je vois. Et ça va pas marcher. Ouais. Ça veut dire, moi, j'adapte vraiment mon vocabulaire selon la personne avec qui je traite. Et du coup, c'est ce qui fait que je peux me faire entendre avec n'importe quel de mes Bah ouais, ouais, interlocuteurs. putain. Ok. Putain, c'est incroyable. Ouais, franchement, je pense que c'est vraiment une double casquette. Je pense ce qui m'a vraiment aidé, c'est que quand j'étais petit, j'ai vraiment traîné avec tout type de personnes. Tu vois, en plus, j'ai plusieurs prénoms. Donc, Oui. mais c'est marrant, tu sais que c'est trop marrant, mais ça m'aide. Dans le sens où, à la maison, c'est Clarence. On m'appelle Clarence, c'est membre de ma famille, il m'appelle Clarence. C'est-à-dire, ma cousine, elle est passée devant l'hôtel, elle a dit à Clarence. Ma famille m'appelle Clarence, ça veut dire à la maison, j'étais Clarence. Dehors, je suis Marcel. Enfin, dans mes tafs professionnels, c'était Marcel. Mais en privé, au quartier, c'est Marcus. Ouais. Et en centre aéré, c'était Marcel. En école de commerce, c'était Marcel. C'est-à-dire, en gros, c'est comme si, en gros, je me suis accordé une personnalité différente avec chacun des endroits, parce que c'est pas les mêmes codes. Tu sais, quand t'es en école de commerce, tu parles pas pareil que quand tu parles avec tes mecs Ouais, du ouais, quartier. de fou. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé sur le long terme à justement avoir cette habilité à un peu caméléon, Ouais, à je vois. s'adapter avec toutes De les fou, personnes. de fou, putain, incroyable. Ok, bah déjà on a beaucoup parlé sur ça. J'avais une question sur le e-commerce. Toi, t'en fais toujours ou pas? Ouais, j'en fais encore. T'en fais J'en encore? Après, pour être transparent avec Ouais. toi, j'ai délégué une grosse partie. Ça veut dire, c'est le but de l'entrepreneuriat, c'est que tu délègues une grosse partie. Ça veut dire que j'ai délégué une grosse partie, mais j'en fais encore. Ok. Et ça représente en pourcentage, quel pourcentage dans tes revenus? En fait, c'est une stat qui est dure à mesurer dans le sens où, comment dirais-je? En fait, comment je peux te dire ça sans que ça soit mal interprété? Ouais. En termes de cash flow, ça représente une petite partie maintenant. Parce que je te donne un exemple, j'ai une boutique qui tourne à 400 000 euros par mois. 400 000 euros par mois, on est à 15% de marge, ça fait 60 000 de bénéfices. Sachant que j'ai des associés, j'ai des employés, disons la boutique elle me génère 25 000 euros en net. Disons 25 000 euros en net par rapport à ce que je génère avec mes formations, etc. Mes formations, mes applications, ça va peut-être représenter 10% à 20% de ce que ça me génère. Par contre, il ne faut pas prendre de mauvais messages, c'est une marque. Donc derrière, je peux la revendre. Ouais, Donc c'est ça représente une petite partie de mon cash flow, mais potentiellement une grosse partie de mon patrimoine si je le vends. Tu vois, et c'est ça aussi que les gens ne comprennent pas, c'est que le e-commerce, quand tu as fait une boutique en mode marque, je peux la revendre. Oui. Tu vois, ça veut dire derrière, elle me fait potentiellement 400 000 par mois avec 25 000 de bénéfices, mais derrière, je peux peut-être revendre cette boutique à 2-3 millions. Oui, bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, elle représente une faible partie de mes revenus par mois, mais pour moi, c'est une grosse partie de mon patrimoine parce que demain, je le revends, je prends des sous. Parce que, en fait, les gens confondent beaucoup quelque chose, mais l'argent que tu peux brasser avec des formations, c'est de l'argent, mais personne ne va racheter ton business de formation. Tu vois, demain, je me tape une sauce où mon branding, il est foutu, c'est fini. C'est fini, ouais. Demain, je me tape une sauce, ça n'a aucun impact sur certaines de mes applications où personne ne sait que c'est moi le fondateur. Ça n'a aucun impact sur ma boutique de e-commerce où personne ne sait que c'est à moi. Tu vois, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a certains de mes business, je ne dis pas forcément que c'est à moi, parce qu'il ne faut pas tout relier, Ouais. parce qu'au cas où un jour tu as un domino qui tombe, tu as tout qui tombe, et il ne faut pas confondre aussi business à cash flow et business à valorisation. Ouais. Des fois, tu as des business où le cash flow il est dégueulasse, mais la valorisation elle est hyper haute. Ouais. Et vice versa. Donc c'est pour ça que le e-commerce, j'arrêterai jamais parce que c'est un business qui dépend pas de ton image. Et je mélangerai jamais tous mes œufs dans le même panier. Donc
Ah, t'es chaud, franchement, t'es chaud. On dirait pas comme ça. Hein. Non, je dirais on dirait pas que je suis chaud. Hein. Non, c'est vrai que je cache Non, bien. je dirais pas ça, mais c'est juste que, en tout cas, moi, parce qu'en fait, les vidéos, t'as une image de ce que toi, t'as envie de montrer. Et en étant avec toi, c'est vraiment, on voit la profondeur. Moi, je t'ai vu, en plus, je t'ai vu en direct, tu vois, dans ton appel et tout. J'ai vu comment tu es et tout. Et à chaque fois, je me disais, ah ouais, et tout, ok, il fait ça. Ah ouais, ok, il a dit ça, tu vois. Ah. Je les chantais, tu vois, toute la réflexion qu'il y avait derrière. En vrai, j'ai pas l'habitude de dire ça aux gens, tu vois, mais je le trouve très très intelligent, mec, je te jure. Merci beaucoup. Ouais, de fou, tu vois, je me suis dit, et ça je le dis pas à tout le monde, hein. La dernière fois que je l'ai dit, c'était à une collègue, on devait être en 2016. je me rappelle, c'est une Philippine, j'avais dit, Charlotte, t'es très intelligente, si jamais Charlotte regarde cette vidéo, et je te dis, c'est un truc que je dis très très rarement, et franchement, bravo, mec. Bah, merci beaucoup. Non, j'essaye de réfléchir un maximum, mais franchement, je pense, honnêtement, il n'y a pas de secret, mais les gens sous-estiment beaucoup aussi le fait de se former. Moi, je me forme un maximum. Ça veut dire, il y a beaucoup de choses que tu m'entends dire. Ça se trouve, je l'ai répété d'une vidéo que j'ai vue ou quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en fait, et remarquez aussi, les hommes les plus riches que je connaisse n'arrêtent jamais d'apprendre. Ouais. Tu vois, donc je pense que c'est ce qui fait que tu as l'impression que je suis intelligent, c'est parce que, en fait, j'apprends tout le temps. Et c'est là où je mets des distances aux gens qui se concurrencent avec moi, parce que là où eux, dès qu'ils sont à 100 000 euros, ils commencent à se branler et tout, bah moi justement en fait, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, ça veut dire même hier on était en boîte, je suis debout le matin, j'ai été prié, après bon on a fait la vidéo, j'ai fait l'appel, ça veut dire en gros, en fait je pars du principe que je veux toujours plus, je veux me former encore et encore. Mais c'est bien. Et je pense que c'est vraiment ça le secret, parce que j'ai fait cette erreur-là. Tu aurais parlé avec moi il y a peut-être 3-4 ans. Je pense pas que tu aurais pensé ça de moi. Ok. C'était au début où je venais de faire mes sous. J'étais vraiment en mode nouveau riche. Je profite de mon argent, je passe mon temps à boire. Personne n'en sait plus que moi, je sais tout parce que je suis riche. Tu vois, genre, alors que là, je suis vraiment en mode plus humble. Je pars du principe que j'en ai encore beaucoup à apprendre. Du coup, je m'éduque encore beaucoup. Mes chaînes YouTube, c'est moi, malheureusement, enfin, c'est un bon et un mauvais côté, mais je regarde rarement des vidéos pour me détendre. Moi, ce qui me détend, c'est de regarder une vidéo un podcast d'un entrepreneur qui est 100 fois plus riche que moi, où j'apprends tout ce qu'il dit. Moi, il y a des bons et des mauvais côtés. Ouais. Parce que dans un sens, tu as beaucoup de gens qui me disent, je me repose jamais. Mon cerveau, il est tout le temps en mode business. Mais je pense après, c'est ça le secret. Ouais. Je pense le secret, c'est de travailler 10 fois plus que les autres. Ok, ouais, non, mais putain, c'est fou, hein. Et même quand tu travailles pas, bah, c'est ton cerveau qui travaille parce que tu regardes des vidéos. Mais je pense que c'est vraiment ça le secret, parce que je te jure, je suis l'un des mecs qui a le plus floppé dans ma vie. Genre, j'ai floppé, dans le sens où j'ai testé plein de projets, ça marchait pas. Mais je suis le genre de mec, j'ai jamais arrêté d'essayer. Jamais arrêté d'essayer d'apprendre, jamais arrêté. Et je pense que c'est ça qui, sur le long terme, fait la différence. Ouais. Parce que là où les autres, justement, genre, je te donne un exemple, on est en plein été. La plupart des mecs de mes potes à moi de Dubaï qui font autant, voire plus d'argent que moi, bah là, ils sont tous en mode vacances, en train de se bourrer la gueule tous les jours. Et c'est normal, ils respirent, tu vois. Et ben moi, c'est pendant qu'ils font ça que là, moi, je suis en train de charbonner. Attends, faut que je t'arrête. Mec, c'est incroyable. Et je sais ce que tu dis, tu sais pourquoi? Moi, en vrai, j'ai fait plus de, je pense, 200 interviews d'entrepreneurs, tu vois. Okay. Et il y a des gens qui sont entrés dans mon cercle privé, tu vois, des mecs qui pèsent et qui me donnent des conseils, tu vois, en background. Mec, tu sais que la plupart des trucs que tu m'as dit, il y a au moins un gars qui m'a sorti ça à un moment, tu vois. Ah, oui. Et là, il y a 2 jours, et si tu regardes cette vidéo, c'est pour toi, il m'a dit, pendant que tous les gars là au mois d'août, ils sont en train de faire leurs vacances, moi j'ouvre. Parce que quand ton fournisseur il est fermé, le gars qui bosse là, il va faire quoi? Il va chercher un autre mec. Ouais, c'est ça. Et si toi t'es mieux que le gars qui est en vacances, tu chopes le contrat. Exactement. Et tu vois, ça rejoint ce que tu étais en train de dire. Bah regarde là, je vais te donner une stat qui est fou. Mais moi, en termes de vente de formation, ça fait 2 ans que mes plus gros mois, je les fais au mois de juillet. Et là où tout le monde pense qu'en juillet, personne ne veut se lancer parce que c'est les vacances, c'est faux. Moi, en juillet, j'avais encore plus la dalle parce que tout le monde était en vacances et moi, j'avais pas l'argent d'être en vacances. Ah, bah ouais. Donc moi, le mois d'avant, il est passé à l'action en juillet. Donc c'est pour ça que je me dis,
qu'il y a plein de gens, justement, qui, parce que ils ont cette frustration de ne pas avoir pu aller en vacances cette année, de regarder les autres cette année, bah c'est pour moi, c'est l'été que ça crée énormément de déclics chez des futurs entrepreneurs. Parce que des fois, des déclics viennent de la frustration. Tu vois. Et moi, personnellement, bah, c'est chaque été où je fais le plus d'argent. Ok. Où il y a beaucoup de gens qui pensent que le plus gros, tu le fais en septembre, octobre, novembre. Oui, les mois, ils sont bons. Mais moi, chaque année, ma pique, les pics de mon Stripe, elle commence à monter à partir de juillet et elle reste en haut et elle recommence à descendre à partir de janvier. Il y a un petit creux, entre guillemets, après les fêtes, février, mars, avril, mai. Et moi, à partir de juin, juillet, ça remonte. Okay. Là où justement les gens sont tous en train de se bourrer la gueule et eux, ils reprennent en septembre. Sauf que frérot, nous, en juillet, août, on a préparé la rentrée. Tu vois, comme on dit souvent, un bon lundi, ça se prépare le dimanche soir. Ouais, c'est vrai. Tu vois, une bonne rentrée, ça se prépare pas en septembre. Incroyable. Une bonne rentrée, ça se prépare en juillet, août. Donc c'est ce qu'on va faire et on va leur mettre une distance. Bah écoute, moi je t'encourage, j'ai hâte de voir la suite parce que je pense que tu vas aller très très loin. Franchement, et je suis content d'avoir discuté avec toi parce que et après on va couper parce que la séquence commence à être hyper longue. La séquence elle va être longue. Là on va les perdre. Là on va les perdre, c'est sûr. Et je vais devoir. En plus ça va être dur parce que pour moi ce qu'on a dit là c'est 100% de valeur. Et je vais devoir choisir les meilleurs moments. Et je te poserai une autre question aussi éventuellement. Si j'oublie, je te dis déjà. Mais je vais te demander est-ce que tu as une meuf? Et est-ce que tu as une vie de couple et tout? Ça, c'est intéressant. Je sais pas si tu en as déjà parlé, ça. J'en parle brièvement, vu que c'est très instable pour moi, ce là et je pense que je suis pas un bon exemple, tu vois. Je suis un bon exemple niveau business. Pour ça, je pense que je dois d'abord balayer devant ma porte avant de commencer à donner des conseils aux petits frères. Mais on pourra en parler tout à l'heure. Ok, ça marche. Et non, bah c'est tout. Non, mais c'est tout. Je pense que je voulais dire de. En tout cas, merci, franchement, c'est cool. Ah oui, c'est le truc que je voulais te dire, c'est moi, j'ai un peu de mal, tu sais, avec les ventes de formation de mecs à Dubaï, etc. Parce que t'as quand même, on va pas se mentir, beaucoup de scammers. Et du coup, je me disais, putain, je prends un risque quand même parce que, tu vois, ce gars-là, je le connais pas, il a l'air sympa. Mais ça se trouve, je suis en train de faire une vidéo. Après, ça va me mettre dans la sauce parce qu'ils vont me dire, t'as fait une vidéo avec un scammer et tout. Donc, mes devoirs, tu vois, la façon dont tu amènes les trucs, les réflexions que tu as et tout, etc. Ça se voit que toi, tu te donnes à fond dans ce que tu fais. Et puis, tu as l'air d'être authentique. Hein, en fait, moi, pour être transparent avec toi, je suis vraiment passionné de ce que je fais. Ça se ressent de toute façon. Ça se ressent. En fait, c'est là où tu vois la différence. Là où beaucoup de gens que je connais à Dubaï, que je donnerai pas de nom, qui se sont mis dedans par pur opportunisme. Tu vois, ils ont entendu, un tel et un tel font des chiffres. Vas-y, je vais faire la même chose. Moi, je me suis mis dans les formations et les accompagnements en 2018 avant que ça devienne une hype. J'étais tellement content de moi faire mes premiers chiffres en e-commerce que j'ai directement créé un groupe Facebook et je me suis dit pourquoi j'ai pas entendu parler de ça auparavant. Bon là j'ai trouvé un plafond, je vais en parler à tout le monde. Et à la base c'était plus dans un côté altruiste et là je me retrouve à faire des sommes de fous furieux. Si tu m'avais dit ça en 2018, je t'aurais dit jamais de la vie. Et comme quoi au final mes intentions, elles étaient saines. Et du coup, je pense, quand tu as l'intention de bien faire, ça marche toujours mieux que quelqu'un qui est là pour l'argent. Parce que, en fait, moi, j'ai vraiment l'intention de bien faire les choses. Ça veut dire, je prends les meilleurs coachs, je prends les meilleurs même si ma marge, elle va être moins forte que certains autres, parce que moi, la qualité, elle est plus haute. Et c'est ça qui me permet de durer. Et je pense que c'est ça qui fera que peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, je serai encore là. Je pense. Totalement d'accord. On croise les doigts, on verra. C'est ça. Il n'y a aucune raison. Chose promise, chose due. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, montrez-le en laissant un petit like au passage. Ça ne coûte rien, mais ça vaut beaucoup. Retrouvez bientôt sur cette chaîne la prochaine vidéo sans coupure avec Mickaël Ledoux et beaucoup d'autres surprises. Ciao, ciao.